Bonjour, je m'appelle Vanessa. Salut, je m'appelle Antoine. On fait partie de ces étudiantes et étudiants qui ont fait le bachelor de sciences politiques à Lausanne. Pendant quelques minutes, on va te faire découvrir notre bachelor et ses nombreux débouchés. Bienvenue à Géopolis. C'est faire le choix de la compréhension du monde, c'est faire le choix de l'ouverture et de ne pas trop tôt s'enfermer dans un secteur trop cloisonné. La science politique est une discipline extrêmement variée, qui va de l'étude des relations internationales, de la politique suisse, de l'étude par exemple, des partis politiques, mais aussi des politiques de l'État, des politiques publiques. En aucun cas, il ne faut croire que la science politique ne se limite à la seule étude des partis politiques ou des élections. De manière beaucoup plus générale, elle place au centre de l'analyse l'étude des rapports de pouvoir, du local à l'international. Elle étudie le rôle des mouvements sociaux, de l'État et de son administration, des organisations internationales et des ONG, des entreprises, ou aussi des idées politiques et économiques. À cause de cette richesse au niveau des différentes matières, on retrouve autant de l'histoire, de l'économie, de la politique. En passant par des cours de sciences politiques à proprement parler, et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très varié, très enrichissant. Mais aussi de questionner le monde qui m'entoure, la société. On a la chance d'avoir un campus qui est extraordinaire, qui est proche du lac, qui a des infrastructures sportives accessibles pour tous les étudiantes et étudiants. L'objectif du bachelor en sciences politiques Lausanne est de développer les connaissances et les compétences en sciences politiques et dans des disciplines liées, les relations internationales, l'histoire, la sociologie, l'économie et le droit. Un des avantages majeurs du bachelor à Sciences Po Lausanne est la proximité avec le corps enseignant. La deuxième raison, c'est qu'on a un parcours de bachelor en fait, qui peut être composé à la carte selon nos envies et nos intérêts. Étudier à Sciences Po Lausanne permet d'aborder une autre façon de penser le politique. Pas seulement la politique institutionnelle, mais aussi la politique non conventionnelle, telle que par exemple les mouvements sociaux. Des interactions sociales, c'est des débats aussi, c'est une vie estudiantine. Choisir ce chemin, c'est la possibilité pour vous, en plus des notions de base propres à la science politique, de faire votre propre catalogue en puisant dans d'autres disciplines comme le droit, HEC ou bien sûr le sport. Je pense que ça m'a amené une forme d'ouverture d'esprit que j'aurais pas nécessairement développée dans le cadre d'une autre formation. C'est d'abord de ressortir avec une culture générale vraiment importante et utile au quotidien. Et deuxièmement, c'est vraiment cette possibilité d'affiner notre cursus au fur et à mesure de nos envies et de nos projets personnels. Je dirais que c'est une certaine grille de lecture, une vision du monde que je partage avec toutes les personnes avec qui j'ai étudié. Et ensemble, on forme un réseau très dense dans plein de domaines très différents. Et à chaque fois que je croise ces personnes-là, je sais qu'on a quelque chose en commun de puissant, de fort, et ce sont les études en sciences politiques. Sciences Po mène à tout. C'est une formation dans laquelle on apprend à réfléchir, à analyser et à décrypter les faits sociaux. Grâce à son ancrage dans l'actualité et aux compétences qu'elle permet d'acquérir, c'est une formation qui offre de nombreux débouchés, en Suisse et à l'étranger. À la suite de ma formation, j'ai été recrutée directement à l'Université de Lausanne comme assistante de recherche et d'enseignement. Personnellement, j'ai décidé de poursuivre mon bachelor avec un master en sciences politiques toujours pour perfectionner des thématiques qui me tiennent à cœur. Actuellement, je travaille pour le Bureau cantonal pour l'intégration et la prévention du racisme. Pour moi, ça a été de déjà mettre un pied dans le monde du journalisme. Et une fois que j'ai terminé mes études, la transition a été très facile pour devenir journaliste professionnel et faire mon diplôme au Centre de formation des journalistes à Lausanne. Suite au bachelor, j'ai entamé un stage de presque une année au sein des Nations Unies, donc au Haut Commissariat pour les réfugiés. Actuellement, je suis chef de projet à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. On espère avoir pu vous renseigner au mieux sur cette formation. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la formation, rendez-vous sur le site de la faculté. Bonjour et bienvenue à cette présentation virtuelle du bachelor en sciences politiques à l'Université de Lausanne. Nous allons tout d'abord rapidement présenter la faculté des sciences sociales et politiques, ensuite dire quelques mots sur ce que c'est la science politique, montrer que tout peut être considéré comme un objet de la science politique.
Ensuite, nous allons expliquer en quoi consistent les études de sciences politiques, parler des objets de la science politique et finalement conclure sur les débouchés de la formation en sciences politiques. Quelle est la structure des études universitaires? Vous commencez la formation par le bachelor qui dure 3 ans et qui vous amène à l'acquisition des modes de pensée théorique et méthodologique. Ensuite, vous pouvez choisir de continuer et faire un master de 2 ans qui amène un approfondissement du projet de formation et une spécialisation qui est orientée vers vos objectifs professionnels. Les enseignants et enseignantes qui interviennent dans le bachelor de sciences politiques sont attachés à l'Institut d'études politiques qui représente le pôle de recherche en sciences politiques le plus important en Suisse. Il y a plus de 100 collaborateurs et collaboratrices qui sont attachés à l'IEP. Ce qui est important, car cela a un impact direct sur le type de sciences politiques qui est enseigné à l'Université de Lausanne, c'est que notre institut est interdisciplinaire. Ça veut dire qu'il y a de l'histoire, de la sociologie, du droit et des sciences économiques qui sont représentées à l'IEP. Qu'est-ce que c'est la science politique? Donc une matière qui n'est pas enseignée dans les gymnases en Suisse. La science politique est une science qui étudie la manière dont l'État, les individus et les groupes d'individus agissent dans le but d'organiser le vivre ensemble. En aucun cas, il faut considérer que la science politique se limite à étudier les partis politiques ou les élections. De manière beaucoup plus large, elle place au centre de l'analyse les rapports de pouvoir, les rapports de force du niveau local jusqu'à la scène internationale, dans une perspective historique. Donc, la régulation des conflits dans les sociétés contemporaines. Elle analyse les mouvements sociaux, leurs débouchés politiques, les rapports entre État et pouvoir économique, notamment les lobbies, le rôle des organisations internationales, les ONG, les États-nations sur la scène internationale, les conflits armés, le pouvoir des entreprises multinationales, la compétition pour le pouvoir. La science politique, telle qu'elle est enseignée à l'Université de Lausanne, adopte une perspective interdisciplinaire en incluant les approches historiques, la sociologie, du droit, la pensée politique, des sciences économiques pour étudier les rapports de force dans notre société. Voici une mise en scène du pouvoir par l'artiste britannique Banksy. Il s'intitule « Le Parlement des singes » et met en scène une dystopie qui questionne le rôle du Parlement comme endroit réel du pouvoir, qui thématise le déclin, la régression de la démocratie avec le remplacement des hommes et des femmes politiques par des singes. C'est donc une œuvre d'art avec un clair message politique, puisqu'elle questionne les rapports de pouvoir. Et le message politique, ici, investit différents champs, l'art, la communication, la représentation citoyenne, etc. Ce message politique a un impact sur la société, suscite une réaction, certaines prises de conscience, donc vise à impacter les manières du vivre ensemble dans notre société. Nos conseillers académiques qui va vous parler des études en sciences politiques. Merci beaucoup. Comme vous l'a dit Madame Schaufelbuhl, choisir une formation en sciences politiques, c'est donc se donner les moyens et les outils de comprendre le monde en pleine mutation dans lequel nous vivons, dans toute sa complexité.
Il est donc question d'acquérir des compétences et des connaissances qui permettront de produire une analyse des faits sociaux. Mais comme l'enjeu de cette présentation est aussi de vous faire saisir la manière dont la politique est très présente au quotidien pour chacune et chacun d'entre vous, nous avons décidé en quelque sorte d'apporter la preuve par l'exemple, dans le sens où nous vous proposons de parcourir ensemble un certain nombre de coupures de presse tirées de l'actualité récente, de manière à vous montrer la manière dont cette actualité peut être analysée sous l'angle politique. Nous commençons par la présidentielle américaine, qui ne vous a probablement pas échappé, avec, dans ce cadre, un peuple qui élit ses représentants. La relation au pouvoir et l'impact sur le vivre ensemble me paraissent assez évidents. On peut s'intéresser ensuite à un thème, comme celui des sorcières ou de la mouvance MeToo. On aurait pu s'intéresser à d'autres mouvements, comme Extinction Rebellion par exemple, ou les Gilets jaunes. L'idée étant de s'intéresser à ces individus qui se coalisent et se mettent en groupe pour défendre une cause commune dans un mécanisme plus large visant à impacter un fonctionnement social ou sociétal. Nous pouvons aussi penser à la production d'une série télé, comme celle qui vous est présentée, qui, sous la forme d'une uchronie ou d'une dystopie, vient interroger, questionner le rapport au pouvoir dans une société et ce qui pourrait arriver dans le cas de figure où la répartition du pouvoir était inégale au sein de cette même société. Enfin, on a une importante organisation internationale qui se questionne sur ses politiques en matière climatique, avec la question des gaz à effet de serre et la question climatique étudiée de manière un peu plus large. Comme vous pouvez le voir, les rapports de force sont présents au quotidien et sous tous les points de vue. Car même si on pourrait se dire que ces sujets sont finalement un petit peu déliés, on ne trouve pas beaucoup de points en commun entre ceux-ci, du fait que la politique étudie précisément le vivre ensemble, on va se rendre compte que le cadre d'analyse va nous permettre d'étudier les relations entre ces différentes parties. Dans tous les cas, vous avez un contexte ou des contextes qui peuvent être historiques, culturels, géographiques. Dans ce contexte, on va retrouver des acteurs ou des groupes d'acteurs qui ont des positions qu'ils ont acquises ou des positions qui, au contraire, veulent défendre ou veulent obtenir, avec chacune et chacun des intérêts qui sont bien souvent différents, et avec une série de leviers qu'il est possible d'activer pour arriver à ces fins. Ce mix donne lieu au vivre ensemble, avec, comme composante centrale, le pouvoir. Le pouvoir, dans le sens que c'est ce à quoi finalement tous tendent. On doit comprendre comment il est réparti, qui il détient, qui il subit, de quelle forme il se manifeste, et cela sous toutes les formes de la vie quotidienne. Je vous invite d'ailleurs à réfléchir à l'omniprésence de ces rapports de force qui sont présents dans vos échanges, autant professionnels que personnels. J'apporte un autre exemple tiré d'une production cinématographique. Vous connaissez peut-être ce film, Top Gun Maverick, qui devait sortir en 2020, mais qui sortira en 2021 en raison de la crise sanitaire. Ce film raconte les histoires d'un aviateur de l'armée américaine et le deuxième opus, la suite du premier qui avait été tourné en 1986. Dès la sortie des premières images, les observateurs ont assez vite été frappés par la composition du blouson de l'acteur. Sur la gauche, vous avez le blouson de 1986 et sur la droite, le blouson de 2020. Comme vous pouvez le voir, sur la gauche, vous avez le drapeau japonais, le drapeau de Taïwan sur la partie inférieure, alors que sur la droite, les drapeaux ont disparu au bénéfice de formes géométriques qui reprennent les couleurs, mais ne laissent plus transparaître l'identité telle qu'elle avait été présente en 1986. Assez vite, la question fait débat. Les observateurs essayent de comprendre la raison pour laquelle ce changement a eu lieu. La question fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde y va un petit peu de sa théorie, de son avis. Et l'analyse permet de mettre en évidence le fait que le financeur de la pellicule de 2020 est un important acteur chinois. Et le choix de supprimer au final le drapeau japonais et le drapeau de Taïwan est dicté par la volonté de ne pas faire un tort, de ne pas froisser finalement cet acteur chinois. Et c'est ce qui est assez intéressant. On se rend compte, dans cette situation précise, qu'une décision artistique est soumise à une décision de nature politique. C'est la raison pour laquelle on dit
que les rapports politiques sont au centre de toutes les interactions, d'où l'importance d'apporter ce regard analytique. Mais pour parvenir à faire ce type d'analyse, il faut être formé. Ce type d'analyse permet de mettre en évidence les enjeux, permet de mettre en évidence le contexte, permet de comprendre la genèse des événements, permet de comprendre et d'étudier la fonction et leur développement dans le temps, et permet d'arriver à un questionnement pertinent. Questionner, comprendre pour aller au-delà du sens commun. Et c'est ce que fait Sciences Po Lausanne. Ici, nous formons des experts de l'analyse, et c'est ce qui fait de Sciences Po Lausanne une formation prestigieuse et reconnue par les employeurs. Les aspects pratiques de la formation, nous sommes donc avec un bachelor qui est réalisable en 3 ans, avec un délai d'inscription au 30 avril 2021, un plan d'études avec une très large possibilité de choix au niveau de la palette des cours. Comme vous pouvez le voir, on va de l'histoire à la sociologie, en passant par l'économie, le droit ou encore les relations internationales. La liste n'est de loin pas exhaustive, mais elle permet juste de donner une idée sur la largeur du spectre des possibles. Étudier la science politique, finalement, c'est se fonder sur une démarche scientifique qui vise la production de connaissances pour aller au-delà du sens commun et amener un savoir désintéressé. Le but est celui d'apprendre, de réfléchir de manière structurée et critique. Pour comprendre les rouages des phénomènes politiques, il faut poser les questions, mais il faut poser les bonnes questions. Si on reprend le résultat de l'élection américaine, dont l'issue est plus ou moins connue, ou encore les décisions des gouvernements cantonaux ou fédéraux par rapport aux questions de confinement, aux mesures sanitaires, le but de l'analyse politique n'est pas de porter un jugement sur la nature de cette décision. Pas là pour dire si c'est bien ou pas bien. On est là pour essayer de comprendre la genèse, étudier les forces en présence, voire éventuellement essayer de comprendre quelles sont les conséquences de ces décisions sur l'impact de la communauté. On a donc le souhait de poser les bonnes questions pour arriver à cette compréhension de manière à donner des clés de lecture aux décideurs ou aux personnes impliquées dans ces processus. J'en viens aux objets de la science politique qui sont présents dans notre plan d'études, avec ce socle théorique de première année qui contient des cours d'histoire, des cours d'économie, des cours de droit. Finalement, on se rend compte que c'est finalement pas si éloigné de ce que vous faites au gymnase. Ce socle vous permet de vous approcher à partir de la 2e année à des enseignements un peu plus spécifiques que vous pourrez choisir en fonction de vos intérêts, pour arriver finalement en 3e année, fort des contenus théoriques acquis et des méthodes développées, à prendre en compte des thématiques plus vastes comme la coopération, le développement ou les questions migratoires. Nous parlions d'outils de la science politique. Quels sont-ils ? Nous avons les méthodes qualitatives qui permettent d'objectiver et d'expliciter le fait social. On va apprendre à conduire des observations, on va mener des entretiens, on va produire des analyses documentaires, analyse de documents écrits, analyse de vidéos, analyse de documents audio, dans le but de répondre à des questions comme pourrait l'être, par exemple, qui sont les acteurs qui participent à l'élaboration d'une loi ? Ou quel est le message caché derrière ce type de mouvement ? Les méthodes qualitatives sont complétées par les méthodes quantitatives. On comprend assez vite qu'il va s'agir de chiffres. Ce ne sont pas le même type de mathématiques que vous avez au gymnase. La question est ici de produire une analyse chiffrée. Il va être question de statistiques. On va apprendre à mener des questionnaires qui nous donneront des indications chiffrées. Par exemple, quel pourcentage de la population a soutenu telle initiative ? Que votent les jeunes, principalement ? Quel pourcentage des jeunes se sont présentés à la dernière élection ? Le mix de ces deux approches donne lieu à ce qu'on appelle justement, d'ailleurs, les méthodes mixtes. Le plan d'études vous donne aussi la possibilité de réaliser une partie de vos études à l'étranger. Nous avons la chance de compter sur plus de 100 accords sur tous les continents, avec des institutions prestigieuses telles que Sciences Po Paris, Heidelberg en Allemagne, bien sûr l'Université du Québec à Montréal, ou encore différentes universités américaines. Choisir de faire une mobilité, c'est choisir de se confronter à de nouvelles méthodes d'enseignement, de nouvelles méthodes d'analyse aussi, se confronter à d'autres enseignants, à d'autres horizons. On peut également imaginer que c'est le moyen de se confronter à de nouvelles cultures, et pourquoi pas apprendre une nouvelle langue. On pourrait finalement se demander pourquoi choisir la science politique ? Que faut-il pour faire de la science politique ? Je dirais assez rapidement, il faut manifester un certain intérêt pour l'actualité. Vous l'avez compris,
c'est notre fonds de commerce, c'est notre outil de travail, notre matériau de travail, celui avec lequel nous composons la plupart de nos analyses. Il faut bien sûr aimer lire et écrire. La lecture est indispensable car il faut s'approprier d'un certain nombre de textes fondamentaux et il faut être en mesure de se tenir à journée sur l'avancement de la recherche. Et l'écriture traduit la réalisation de rapports, finalement, qui sont la conclusion des analyses qui seront menées. Cette formation propose donc l'acquisition des compétences transversales, j'y reviendrai tout à l'heure. Elle permet d'apprendre à raisonner, argumenter et démontrer, avec, et c'est là une spécialité de la formation de Sciences Po Lausanne, la possibilité de construire un plan d'études sur mesure. C'est-à-dire que si vous nourrissez un intérêt particulier, par exemple pour les domaines de l'économie, vous avez tout à fait la possibilité de compléter votre bachelor en prenant des cours à HEC. Si vous nourrissez un intérêt, par exemple pour le droit, vous pouvez prendre des cours en faculté de droit. Et ainsi de suite, avec la faculté des lettres, géosciences, on peut tout à fait imaginer de prendre des enseignements dans une autre université, par exemple en relations internationales ou en études orientales à l'Université de Genève. Le but de cette pluridisciplinarité est vraiment celui d'offrir un spectre et une ouverture décisive dans le cadre de la composition de votre plan d'études. Nous reportons ici un certain nombre d'exemples de travaux réalisés par nos étudiantes et nos étudiants, des travaux réalisés dans le cadre de séminaires ou dans le cadre des travaux de mémoire. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive dans la mesure où on aurait plus de thèmes de travail que d'étudiantes et d'étudiants. L'idée, encore une fois, est de montrer le spectre, la largeur des possibilités. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des intérêts qui touchent au national, d'autres qui ont une thématique internationale, certains questionnent des acteurs, d'autres viennent questionner des mouvements ou des organisations, il est question de sport, il est question de culture. Cette liste prouve de manière assez claire, je pense, que tout peut être objet d'une étude politique. Et j'attire votre attention sur la manière dont ces sujets ont été déterminés de manière concrète. Ce sont tous des éléments qui sont ancrés dans le quotidien de toutes et tous. Ces sujets sont tellement concrets, pour tirer un exemple et faire un lien avec le passage à l'emploi. À titre d'exemple, la personne qui a travaillé sur la géopolitique et propagande de la série Game of Thrones travaille aujourd'hui au sein de la rubrique culturelle d'un important média national. La personne qui a travaillé sur la présence des organisations sportives dans le canton de Vaud travaille, elle, aujourd'hui, pour le sport d'élite au sein du canton de Vaud. On en arrive à la question des débouchés après sciences politiques. Que peut-on faire avec une formation en Sciences Po? Je dirais que c'est bien simple, Sciences Po mène à tout. Sciences Po mène à tout dans le sens où aucun environnement professionnel ne vous est proscrit. Contrairement à d'autres environnements, on entend souvent dire que les études en droit ou en médecine donnent un environnement professionnel bien défini et destiné aux diplômés de ces formations, ce qui est vrai. Mais Sciences Po offre en fait bien plus que ça. Sciences Po vous propose d'acquérir un certain nombre de compétences, qu'on appelle des compétences transversales, qu'il est possible de valoriser et de transposer dans différents environnements professionnels. Ce qui présente l'avantage non négligeable de faire preuve de polyvalence et flexibilité tout au long d'une carrière. On peut alors imaginer d'être actif dans le domaine de la recherche, par exemple, qu'elle soit académique ou liée à des fonds publics ou des fonds privés. Nous avons tous les métiers de la communication, comme le journalisme par exemple, ou la communication institutionnelle, qu'elle soit interne ou externe. Nous avons les organisations, qu'elles soient publiques, privées, à but lucratif ou non. Nous avons aussi tous les pans de l'administration, public, privé, et même le domaine du sport. Et il est évidemment possible d'être actif dans le domaine de la politique, dans des institutions qui peuvent être des partis, des syndicats ou des think tanks. Ces fameuses compétences transversales dont je vous parle depuis tout à l'heure, je vais essayer de vous préciser ce dont il est question. Cela renvoie généralement à ces trois sphères, celle du savoir, celle du savoir-faire et celle du savoir-être. Le savoir renvoie aux notions théoriques que vous allez pouvoir acquérir dans le cadre de vos cours, enseignements du bachelor en sciences politiques. Le savoir-faire renvoie à la notion de technique. Donc ce sont les méthodes quantitatives, les méthodes qualitatives, les méthodes mixtes, cette démarche scientifique que vous êtes en mesure d'apporter par le biais de ces analyses. Quant au savoir-être, que l'on connaît aussi en bon français sous le nom de soft skill, requiert en fait une capacité d'adaptation. L'adaptation d'un discours à un contexte donné,
l'adaptation d'un comportement à un contexte donné. Ce type de compétence est entraîné dans nos formations, par exemple, par le biais des cours et des séminaires qui sont fondamentalement des travaux de groupe. Je liste ici un certain nombre de compétences transversales, celles que vous pouvez retrouver également dans les offres d'emploi si vous les parcourez. Et voilà, il est intéressant de remarquer, à titre illustratif, comme l'esprit de synthèse, par exemple, pourrait vous être utile dans le domaine de la communication, comme il pourrait l'être dans le domaine de la recherche. Travail en équipe est quelque chose qui est absolument indispensable dans une très grande majorité d'environnements professionnels. Je reporte ici également quelques parcours de nos alumni qui sont tout à fait consultables sur Internet. On trouve notamment les métiers liés au journalisme, à l'administration publique, il y a de l'économie privée, nous avons un spécialiste dans le domaine du sport ou de l'éducation. Avec, bien souvent, des trajectoires particulières qui ont vu une migration d'un environnement professionnel vers un autre. Je prends le cas de M. Pellizzari, qui a longtemps été actif, par exemple, au sein d'un syndicat et qui se retrouve aujourd'hui à la direction d'une haute école. Ou encore le cas de Mme Grandjean, qui a longtemps travaillé dans la communication institutionnelle pour aujourd'hui travailler dans la vente des biens de consommation. Ces migrations, ces mouvements, cette polyvalence est due au mix entre ces compétences transversales et à l'expertise qui vous est déliée. Avec un chiffre particulièrement représentatif, le nombre de diplômés de sciences politiques qui sont en emploi moins d'une année après l'obtention de leur grade. Deux mots à présent sur le réseau des alumni SSP, qui est la communauté à laquelle appartiennent tous les gradués de sciences politiques. C'est une communauté qui a vocation d'alimenter le débat public en organisant par exemple des conférences sur des thématiques d'actualité, qui a la vocation d'accueillir aussi des invités de marque comme l'ancienne conseillère fédérale Mme Malek Almiret. C'est bien sûr l'occasion de se constituer un réseau entre collègues ou avec les intervenants dans les différentes occasions. Aussi la possibilité d'assister à des présentations de parcours de carrière avec également la mise à disposition de stages ou d'emplois exclusifs. C'est enfin la possibilité de se réunir simplement pour donner lieu à des événements récréatifs. J'arrive à la fin de cette formation, de cette séance d'information, compte tenu de la situation, je vous invite, en cas de questions, à me contacter. N'hésitez pas à le faire. Il suffit de m'envoyer un email à l'adresse conseil.sciencespolitiques@unil.ch de manière à ce que nous puissions éventuellement fixer un rendez-vous par téléphone ou à distance pour évoquer les questions qui vous seraient venues, que cela touche le choix du bachelor, que cela touche les compétences transversales ou encore les débouchés.